Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Nigène, votre professeur de français. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Nigène. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la continuation, dans le cadre de la continuation des activités de langue, des activités de lecture, pardon, on va vous présenter le 8e chapitre. Donc la trame narrative qu'on va suivre, c'est comme d'habitude, on va présenter les grandes lignes de la trame narrative de ce 8e chapitre. D'accord? Très bien. Donc, on va commencer par le premier événement. On va commencer par le premier événement. Le premier événement, c'est lorsque l'été s'annonce à grands pas, d'accord. Donc après la fête de la Ishwara, le narrateur nous fait la description de la grisaille, de la monotonie qui revient à la routine quotidienne de 6 jours, d'accord. Très bien. Donc le premier événement se démarque par la description de la chaleur qui s'annonce à grands pas. Comme je viens de vous le dire, c'était le début de l'été. C'était le début de l'été dans la description du premier événement. Donc, après la fête de la Ishwara, l'été se présente à grands pas avec une atmosphère un peu chaleureuse. D'accord. Donc, par la suite, le narrateur il nous présente ce déplacement d'Humcide vers un mausolée sanctuaire, qui n'est pas très loin d'Humcide, du local d'Humcide, de l'emplacement d'Humcide. D'accord. Donc, le déplacement d'Humcide vers un sanctuaire voisin. Donc, par la suite, le narrateur il nous fait la description de l'envahissement de certains insectes volatiles à la maison. D'accord. Donc, il nous fait la description par la suite. Le narrateur nous fait une description de l'envahissement de la maison par certains insectes volatiles. Très bien. Donc, face à cet envahissement de la maison par ces insectes, la mère du narrateur, la mère de Sidi Mohamed, la Zoubida, il a fait le ménage, c'est-à-dire qu'il a déplacé les nattes, de jonc derrière un lit, d'accord. Il a fait le ménage pour que ce soit adapté à l'atmosphère, pour que la maison soit adaptée à l'atmosphère de la chaleur estivale. Très bien. Donc ensuite
ensuite le narrateur, la mère du narrateur plutôt, a été promise par Moulay al-Islam, le père du narrateur, que celui-ci va lui acheter des bracelets. Il va lui acheter des bracelets et il a annoncé à sa femme qu'il va l'accompagner avec leur fils, Sidi Mohammed. Avec leur fils Sidi Mohammed, il va l'accompagner au marché des bijoux. D'accord? Au marché des bijoux. Dans la même journée. Très bien. Donc, en ce moment, la mère du narrateur s'apprêtait pour accompagner son mari, Moulay al-Islam. Donc, Moulay al-Islam, bien le père du narrateur, a promis à sa femme de l'emmener au marché des bijoux afin de lui acheter des bracelets. Afin de lui acheter des bracelets. D'accord? Donc, au fur et à mesure que les Zoubida s'apprête à accompagner son mari au marché des bijoux, Fatma Bziouia, lorsque le père revient et qu'il voulait accompagner ou bien emmener sa femme au marché des bijoux, Fatma Bziouia a proposé à son amie, sa voisine, d'aller avec eux, de les accompagner au marché des bijoux, au souk des bijoux. D'accord? Donc, par la suite, une fois arrivé au marché des bijoux, le narrateur, Sidi Mohammed, commence à faire la description de celui-ci. Commence à faire la description de celui-ci. Très bien. Donc deuxième événement, on va commencer par cet incident-là. Deuxième événement. Deuxième événement. Donc, dans le deuxième événement, on a le départ des trois personnages au marché des bijoux. Fatma Bziouia, le narrateur, pardon, c'est quatre personnages. Le narrateur, il y a les Zoubida, et le père de Sidi Mohammed. Donc au début, à l'arrivée du marché, Moulay al-Islam
Moulay al-Islam, le père du narrateur, a voulu négocier avec un marchand de bijoux le prix très élevé de certains bracelets. Mais cette négociation a abouti à un échec. D'accord? Au début, donc il a abouti à un échec. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à convaincre le marchand des bijoux ou le marchand des bracelets à lui vendre ces bracelets au prix voulu par Moulay al-Islam. D'accord? Mais par la suite, il a fait le tour, il a abandonné ce marchand, mais a fait le tour des autres bijoutiers. Donc, Moulay al-Islam, il tombe sur des bracelets similaires chez un autre marchand. Donc, par la suite, il a entamé une discussion sur le prix de ces bracelets. Sauf que qu'il y aura un événement très marquant dans le marché du bijou avec ce marchand là. Donc ce marchand, celui-ci, il a pris ces personnages, ces 4 personnages, pour des compagnards ignorants, c'est-à-dire qu'il les a sous-estimés et qu'il a jugé qu'il les a jugés qu'ils n'auront pas une connaissance suffisante pour mieux négocier le prix de ces bracelets. Sauf que Moulay al-Islam a prêté attention à cette ruse, si vous voulez, ou ce stratagème, ce subterfuge. Donc ce subterfuge qui a été détecté par Moulay al-Islam et qui a été usé par le marchand des bijoux, des bracelets, il a été comme un mépris pour Moulay al-Islam. Sauf que celui-ci n'a pas arrêté là, ne s'était pas arrêté là. Donc il s'est engouffré dans la foule des vendeurs et des acheteurs dans les enchères sur les bijoux. Donc ils se sont engouffrés tous les deux dans la foule, c'est-à-dire qu'ils ont disparu tous les deux dans la foule, ce qui a été remarqué par le narrateur, qui a été décrit d'une façon angoissante. Angoissante pour qui? Pour la femme de Moulay al-Islam, la Zoubida. Donc cette disparition de son mari l'a angoissé de plus en plus. Très bien, on va transcrire ces informations. Donc Moulay al-Islam a voulu acheter des bracelets chez un marchand qui a essayé ou qui a tenté de les arnaquer. De les arnaquer sur le prix. Donc ce qui a été constaté par Moulay al-Islam. Par Moulay al-Islam. D'accord? Donc, par la suite, celui-ci, c'est-à-dire Moulay al-Islam,
s'est engouffré dans la foule avec le marchand. Donc, ce qui a angoissé de plus en plus la femme de Moulay Islam, la Zoubida, c'est que son mari s'est attardé dans la foule, ou bien lorsqu'il a disparu avec le marchand. Je pense qu'ils se sont disputés à propos de cette arnaque. D'accord, parce que, comme il a été décrit, pourquoi j'ai dit je pense et je relativise? Parce que la dispute n'a pas été décrite dans le chapitre, mais le retard de son mari, du mari de la Zoubida, nous a fait allusion à cette dispute. D'accord? Donc, angoissé, la mère du narrateur décide de proposer, c'est-à-dire suggérer, il suggère à son ami Lalla, ou bien Fatima Bziouia, de revenir chez elle. De proposer à Fatima Bziouia de revenir chez elle. D'accord? Donc, là, lorsqu'ils vont revenir, la Zoubida va se lamenter sur son sort, c'est-à-dire que cette destinée de la dispute lui a infligé le cœur, l'a attristé, l'a angoissé, l'a même déprimé. D'accord? Donc il est resté toute la journée en train de pleurer, toute seule, avec son fils Sidi Mohamed, qui s'est mis à pleurer lui aussi à côté de sa mère. Donc, quand ils sont revenus, je vais marquer le troisième événement. Donc, quand ils sont revenus à la maison, ou bien une fois revenus à la maison, la Zoubida se lamente sur son sort, à propos de la dispute de son mari avec le marchand arnaqueur des bracelets. Donc, une fois revenu à la maison, les Zoubida se lamente, c'est-à-dire il se plaint, ou bien il déplore le fait que son mari se dispute avec le marchand des bijoux. Se lamente sur son sort à propos de la dispute de son mari avec le marchand
des bijoux. Très bien. Donc, le soir, le père est revenu avec les bracelets. Il revient avec les bracelets que lui a promis. Qu'il lui a promis. Qu'il lui a promis. C'est-à-dire, il a promis à sa femme de lui acheter des bracelets. Mais il y a une opposition par la Zobida contre l'offre de ces bijoux, de ces bracelets, parce il était superstitieux que ces bracelets porteront malheur à son foyer, car ces bracelets n'ont pas été obtenus d'une façon licite, lucide, etc. Donc, superstitieuse, la Zobida était superstitieuse car il pensait que si elle accepte cette offre, son foyer sera infligé d'un malheur à cause de ses bracelets. À cause de ces bracelets. Très bien. Parce que comme je viens de vous le dire, ces bracelets n'ont pas été obtenus selon la Zobida, n'ont pas été obtenus d'une façon licite, ou bien claire, lucide, d'une façon normale, quoi, comme un achat et des négociations normales. D'accord? Donc, ils ont été obtenus après une dispute. Et cette dispute, il portera malheur, selon elle, à son foyer. Très bien. Donc, ensuite, la Zobida, quand il a refusé, ou quand il a été persuadé de prendre ses bracelets par son mari Moulay Islam, il les a pris et il les a mis dans un coffre. D'accord? Mais tout en demandant à son mari de les revendre le lendemain matin, parce qu'il juge toujours que ces bracelets sont des porte-malheurs qui vont détruire son foyer. D'accord? Donc, ensuite, le lendemain matin, la mère essaye de réveiller son fils. Sauf que celui-ci ne se réveille qu'après la tentative de son père. La mère, il a jugé au début que son fils était malade, était frappé de la fièvre, était atteint d'une fièvre, mais le père du narrateur, Moulay Islam, a dit non, c'est-à-dire qu'il juge que son fils est sain, S-A-I-N, d'accord, sain, c'est-à-dire qu'il n'est pas atteint d'une maladie, d'accord.
Donc, je vais marquer le quatrième événement. Donc, le lendemain matin, la mère du narrateur était inquiète que son fils ne soit malade, alors que son père dit le contraire. Dit le contraire. D'accord? Très bien. Au fur et à mesure que la journée avance, Aïcha, l'ancienne voisine de Lalla Zoubida, a rendu visite à son amie Lalla Zoubida. D'accord? Donc, Lalla Aïcha après le déjeuner a rendu visite à son ami Lalla Zoubida. Qui a raconté quoi? Qui a raconté les mésaventures, c'est-à-dire une mauvaise aventure, les mésaventures de son mari au marché des bijoux. Tandis que Lalla Aïcha a annoncé une mauvaise information, ou bien une triste information, plutôt une triste information, annonçant que son mari Moulay El-Arbi l'a abandonné et il a épousé une seconde épouse, et il a pris la fille de Sey Abdelrahman le coiffeur pour une deuxième épouse. D'accord? Donc, tandis que Aïcha a annoncé à Lalla Zoubida que son mari Moulay El-Arbi l'a abandonné afin d'épouser la fille de Sey Abdelrahman le coiffeur. Très bien, donc cette annonce, ou bien cette information triste a fait tomber une atmosphère obscure, noire, triste, de dépression
d'angoisse sur la maison de Lalla Zoubida, qui a commencé à être empathique avec, à être empathique avec son ancienne voisine. Très bien. Par la suite, au fur et à mesure que des événements s'accumulent dans la tête du narrateur, il commence à avoir un vertige à cause d'une fièvre très élevée. Donc, il tombe malade. Il tombe malade pour de vrai. Il tombe malade pour de vrai, et c'est le dernier événement que je vais transcrire, et c'est le dernier événement qui existe dans ce chapitre. Très bien. Donc, le narrateur, il prit de vertige. Il prit de vertige. Qui a été causé par une fièvre très élevée, à cause de ces événements qui ont encombré, c'est-à-dire ils ont rendu sa tête pleine d'angoisse lui aussi, et d'amertume, de dépression, etc. Ce qui a provoqué une fièvre très élevée au narrateur. Très bien, qui ont encombré sa tête. Très bien, donc par la suite il tombe dans les pommes, c'est-à-dire qu'il s'évanouit, dans son lit. Par la suite il a été pris en charge par sa mère. Très bien, c'était tout pour aujourd'hui. C'était les événements de ce 8e chapitre. J'espère que j'étais clair là-dessus. Si vous avez des questions ou bien des critiques, ou bien des remarques, ou bien n'importe quel constat, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Au revoir, et je vous souhaite une très belle journée.